Bien, donc quelques rappels de cuisine mathématique, c'est-à-dire les petits trucs et astuces dont on se sert tout le temps pour résoudre nos équations et résoudre nos exercices. On va commencer par les dérivés et puis on verra aussi comment passer une expression au-dessus ou en dessous de la barre de division, donc au numérateur ou au dénominateur. On verra aussi comment passer d'un côté ou de l'autre de l'égalité. Pour beaucoup d'entre vous, cette vidéo n'est pas utile, mais c'est vraiment pour ceux qui ne se souviennent plus des grandes formules et des grands trucs et astuces pour résoudre des équations. Alors d'abord, les dérivés, on s'en sert beaucoup puisqu'on calcule pas mal de dérivés et de fonctions. Imaginons qu'on ait une fonction u de x et je cherche souvent, imaginez que j'ai u exposant a. Alors, la dérivée de u exposant a, c'est a, u' u exposant a moins 1. C'est un peu comme s'il y avait eu que x, sauf que ici on rajoute u'. Puisque si f de x égale x exposant a, f' de x c'est égal à ax a moins 1. Là vous aviez la variable qui est là, directement. Bon, maintenant si j'ai une fonction de x, mais c'est cette fonction qui est à l'exposant a, et que je veux la dériver, eh bien j'ai cette formule a u' u a moins 1. Donc si mon u de x est égal à 3 plus x et que j'ai donc u exposant a, c'est 3 plus x, donc exposant a. Vous voyez, quand vous voyez 3 plus x exposant a, vous vous dites tiens, ça c'est u à l'exposant a. Eh bien, du coup, mon u', c'est donc égal à a que multiplie u'. Le u' de la dérivée de ça, c'est 1. Que multiplie u, donc 3 plus x exposant a moins 1. D'accord? Donc ça ferait a que multiplie 3 plus x exposant a moins 1. Donc ici, ça fait ça parce que on avait seulement x et en dérivant, ça faisait 1. Mais si j'avais eu ici x carré, eh bien là, j'aurais eu 2x multiplié par tout ça à l'exposant a moins 1. Ça, on s'en sert vraiment beaucoup. Bien sûr, il faut se souvenir de l'autre formule si j'ai donc ux, si j'ai un v de x qui est une autre fonction, hein, qui est une autre fonction de x, eh bien, si j'ai u fois v et que je cherche à dériver cette expression-là, ça me fait u'v plus v' u. Voilà, ça c'est la formule. Donc si j'avais eu, je sais pas, si u de x c'était toujours égal à 3 plus x et v de x c'était égal à 2x carré, eh bien j'aurais pu me dire, bon, en fait j'ai une expression qui est 3 plus x multiplié par 2x carré, et ça c'est u fois v, et donc je peux appliquer cette formule, je dérive ça, je multiplie par ça, plus je laisse ça tranquille et je dérive ça. Et je multiplie les deux. u'v plus v'u. Alors pourquoi on se sert énormément de ces choses-là, et en particulier des questions avec les exposants? Parce qu'on se sert beaucoup de fonctions qui ont des exposants. Donc on est souvent amené à les dériver et on est souvent amené à les factoriser. Donc d'autres dérivés utiles, d'autres formules de dérivés utiles. Ln de x, si je cherche à dériver, donc je m'imprime cette expression, ça fait 1 sur x. Ça aussi, c'est une formule qu'on utilise parce que des logarithmes, on s'en sert aussi un peu. Et ça va être l'essentiel de ce dont on a besoin pour dériver là dans les exercices qu'on va faire. Alors ensuite, après les dérivés, on va s'intéresser à un autre type de cuisine mathématique. C'est le passage du numérateur au dénominateur. Donc numérateur, pouvoir jouer du numérateur vers le dénominateur. Alors pourquoi c'est utile? Parce que des fois ça me permet de réécrire des expressions de sorte à ce qu'elles soient plus faciles pour moi ensuite soit à simplifier, soit à dériver. Donc par exemple, vous savez que si x est divisé par y, c'est en fait comme si j'avais x qui était multiplié par y exposant moins 1. Donc dès que je cherche à mettre le y au numérateur, si je voulais avoir les deux côte à côte, eh bien, il faut que je mette l'exposant de ce qui est au dénominateur moins 1. Donc, par exemple, si j'ai x exposant 3
divisé par y exposant 2, et bien ça en fait, je pourrais mettre mon y ici en mettant un moins à l'exposant, ça me ferait x exposant 3, y exposant moins 2, et on aurait une multiplication. Donc je mets un petit point, c'est une multiplication. Donc ça on s'en sert beaucoup parce qu'on a souvent des expressions comme px fois, je sais pas moi, que multiplie y exposant 3 divisé par py que multiplie x exposant 4, et on pourrait tout à fait vouloir reformuler en se disant voilà, ça fait y exposant 3 fois px, vous voyez ça, j'ai retiré le fois, mais on sait que c'est multiplié, que multiplie py exposant moins 1, que multiplie x exposant moins 4. Si au dénominateur, j'avais une division, si j'avais x divisé par a sur b, comment je pourrais faire pour mettre ça autrement devant? Eh bien en fait ça c'est égal à x multiplié par b sur a. Hein. Donc si vous voulez mettre le dénominateur en haut, en fait il faut l'inverser. Donc ça revient en fait à mettre des moins à l'exposant, c'est ce que je vous ai montré là. Mais voilà, si je voulais pour des raisons de simplicité mettre ce dénominateur devant, eh bien j'inverserai ma fraction. Alors ça peut être utile des fois, si j'avais x a divisé par a sur b, vous voyez, et que je suis pas sûr de ce que ça peut faire, parce que en fait le problème souvent quand on essaie de résoudre des équations, c'est qu'on n'est pas certain de quelle tête ça a et de si j'ai vraiment le droit de simplifier ou pas. Donc là vous voyez, ça fait xa que multiplie b sur a, et donc là je sais que je peux simplifier, et donc ça ferait xb. Donc dans le même ordre d'idée, si j'ai la même variable, mettons y, j'ai ici un exposant a et c'est divisé par la même variable, donc y exposant c. Donc ça veut dire que je peux l'écrire en écrivant y est égal à a que multiplie y est égal à moins c. Et vous savez, il faut se souvenir, puisqu'on se sert beaucoup des exposants, il faut se souvenir que quand vous avez ça, en fait ça revient à ajouter ici les deux exposants. Donc en fait c'est égal à y exposant a moins c. Donc un autre exemple, si j'ai y exposant 1 tiers divisé par y exposant moins 2 tiers, ce genre de choses qu'on voit beaucoup, ça ferait y exposant 1 tiers, que multiplie y exposant 2 tiers, puisque j'ai passé le y au-dessus et donc j'ai annulé ce moins. Et donc 1 tiers plus 2 tiers, ça fait y exposant 3 tiers, ça fait y. Ça on s'en sert tout le temps. Donc évidemment ça c'est important parce que quand vous dérivez par exemple si f de x était égal à x exposant moins 3, donc si je dérive ça f' de x, ça va me faire quoi? Ça va me faire moins 3 que multiplie x exposant moins 3 moins 1 moins 4. Je reprends la formule que je vous ai montrée en début de vidéo. Et ça c'est égal à moins 3 sur x exposant 4. C'est une autre façon de l'écrire. Autre type de situation, passer de l'autre côté de l'égalité. Donc passer de l'autre côté de l'égalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une équation, je sais pas, ay égale z, et ma variable c'est y, et puis ça c'est des paramètres. Donc l'idée c'est évidemment d'isoler mon y pour trouver y égale quelque chose. Donc pour passer à côté de l'égalité, évidemment les trucs et astuces, vous vous en souvenez certainement. Ici, si je veux passer quelque chose qui multiplie une expression, je la passe de l'autre côté en divisant. Donc la multiplication devient division quand je passe de l'autre côté. Donc ça ferait y est égal à z divisé par a. Et je vous rappelle que ça, je pourrais aussi l'écrire comme étant 1 sur y. Je pourrais tout inverser. Et ça ferait est égal à a sur z. Vous voyez, si vous inversez ça, il faut forcément inverser ce qu'il y a de l'autre côté de l'égalité. Donc symétriquement, hein, si j'ai y est égal à z sur a et que maintenant je vais isoler z, eh bien j'aurai z égale, je prendrai mon a, je le mettrai au multiplié ici, a y, qui est égal à 1 sur z, enfin je pourrais écrire 1 sur z est égal à 1 sur ay. Tout ça, c'est la même chose. Alors c'est aussi la même chose parce qu'en fait, quand j'ai une expression à gauche, si je la passe à un exposant, mettons moins 7,
Eh bien, j'ai le droit de le faire si et seulement si je passe l'expression à droite au même exposant. Ici, moins 7. Donc, mon expression z égale AY, en fait, je peux tout à fait écrire que c'est égal à z exposant moins 7, qui est égal à AY exposant moins 7. Ok, donc ça ne vous parle pas forcément, mais imaginez que j'ai ce z au cube, z exposant 3, est égal à x au carré, à 2x carré par exemple. Eh bien, je peux mettre ça à l'exposant que je veux. Ici, je vais le mettre à 1 tiers. Je peux le faire si et seulement si à droite, je mets tout à l'exposant 1 tiers. Donc, je me retrouverai avec z de 3 exposant 1 tiers. Et en fait, quand on a un exposant d'un exposant, on multiplie les exposants. Et c'est pour ça que je mets tout à la puissance 1 tiers. Donc 3 fois 1 tiers, vous voyez, ça ferait 1 est égal à 2 exposant 1 tiers que multiplie x exposant 2 fois 1 tiers, 2 tiers. Quand on a un exposant qui est l'exposant d'une expression, il faut distribuer l'exposant dans tous les membres de l'expression. Donc ici, ça fait 2 exposant 1 tiers multiplié par x exposant 2 fois 1 tiers. 2 tiers. Et pourquoi j'ai tout mis en tiers? Parce que je sais que l'exposant 3 sera multiplié par 1 tiers. Ce sera l'exposant final ici. Et je sais que 3 fois 1 tiers, ça fait 1. Donc c'est pratique parce que du coup, j'ai mon z qui est isolé. Z exposant 1, c'est-à-dire z, égale 2 exposant 1 tiers que multiplie x exposant 2 tiers. Ce genre de choses-là, on s'en sert tout le temps. N'oubliez pas certains principes assez obligatoires. Si j'écris racine de x égale quelque chose, évidemment, ça doit être positif. Donc des fois, ça conditionne, on va le voir dans certains exercices, des fois, ça conditionne l'existence, la possibilité d'exister de certaines courbes d'indifférence ou de certaines valeurs dans notre exercice. Alors toujours pour rester dans cette idée de passer à côté de l'égalité, évidemment si vous avez une addition, si vous avez A plus B égale C, vous pouvez passer n'importe quel membre de l'autre côté. Par exemple A, je peux le mettre là, mais je change le signe de A. Ça me laissera B égale C moins A. Évidemment si j'avais une multiplication, ça m'aurait fait, mettons, imaginons C que multiplie A plus B égale, j'en sais rien moi, Z par exemple. Si je veux isoler mon C, eh bien, je suis obligé de passer là de l'autre côté, c'est-à-dire de le diviser mon Z. Ça va me faire C égale Z divisé par A plus B. Donc, ce genre de truc, on s'en sert tout le temps. Donc, imaginez, vous voyez, un cas typique, on aurait C carré que multiplie A plus B égale Z exposant 1 tiers. Et ça, c'est un cas typique. Donc, si je voulais mon C, bah, je laisserais C carré, ça me ferait Z exposant 1 tiers que divise A plus B. Et donc ensuite, je passerai ça à la puissance 1 demi pour que mon 2 fois 1 demi, ça fasse 1 et que je me retrouve avec C exposant 1, c'est-à-dire C. Mais ça, il faut que je le passe à l'exposant 1 demi. Et donc, ça veut dire qu'il faut que je distribue. Il faut que mon 1 demi, ce soit l'exposant de cette expression, mais aussi de toute cette expression-là. Donc, ça veut dire que mon C... mon C de demi, c'est-à-dire mon C, doit être égal à Z exposant 1 tiers fois 1 demi, 1 sixième, divisé par A plus B exposant 1 demi. Donc ces choses-là, on s'en sert un peu tout le temps et on va d'ailleurs les mettre en pratique dans les vidéos qui vont suivre. C'est à peu près tout ce qu'on a besoin de connaître pour pouvoir résoudre correctement dans des situations d'exercice de microéconomie sur le consommateur. Retrouvez mon nouveau programme de cours sur la microéconomie du consommateur. Pas besoin d'avoir des connaissances, on résout directement un exercice type et je fais des rappels pertinents au passage.